Bonjour, donc nous allons voir dans ce tutoriel comment se connecter au Wi-Fi avec sa tablette ou avec son smartphone. Donc sachez que ce tutoriel a été fait sur une Galaxy Tab 2 et donc selon votre appareil et la version, il peut y avoir des petites nuances, mais le fonctionnement sera globalement exactement le même. Donc pour se connecter au Wi-Fi, il faut aller dans les paramètres. Donc pour ça, plusieurs possibilités. Ou cliquer sur l'icône paramètres qui est ici et qu'on voit en général, qui est assez en évidence puisque c'est un élément important. Ou sur ma version d'Android en cliquant ici en bas à droite. Donc ça fait apparaître ce menu. Pour faire apparaître ce menu, sur certaines versions d'Android, il faut glisser le haut de l'écran vers le bas et ça fait apparaître un bandeau ici où on va retrouver les mêmes éléments que sur ce bandeau ici à droite. Donc on va aller dans Paramètres. En haut à gauche, la première ligne, c'est donc le Wi-Fi. Donc première chose, il faut activer le Wi-Fi s'il n'est pas activé. Donc ici, nous avons un interrupteur. S'il est sur 0, comme ici pour le Bluetooth, on va cliquer dessus pour le mettre sur 1 et activer le Wi-Fi. On va ensuite faire une recherche des connexions Wi-Fi, des box qu'il y a autour de nous. Pour ça, on va cliquer sur Analyser. Et donc, votre smartphone ou votre tablette va rechercher les box qu'il peut y avoir autour de vous automatiquement. Donc, ici, par exemple, on voit qu'il y a 5 connexions Wi-Fi autour de moi. Donc, on va devoir choisir celle qui nous intéresse, la nôtre. Donc la mienne, c'est celle-ci. Donc vous trouvez, pour la repérer, vous pouvez vous repérer par le nom de connexion, 9, Orange, SFR, et par le nom de votre box que vous trouverez sur l'étiquette qui est derrière la box ou sur les documents qui vous sont fournis. Donc on va cliquer sur la box sur laquelle on veut se connecter et on va arriver à cette fenêtre-là, où on va nous demander d'afficher le mot de passe ici. Pour que ce soit plus facile, je vous conseille de cliquer sur Afficher le mot de passe, et donc à ce moment-là, les caractères du mot de passe vont apparaître. Ça permet de limiter les erreurs, puisque c'est un mot de passe qui est assez long, qu'on retrouve là également sur l'étiquette qui est derrière la box, ou sur les documents qui vous sont fournis. Donc là, l'exemple de ma box. Donc le mot de passe, ou aussi appelé clé de sécurité, c'est en général le chiffre le plus long. Donc il y a une trentaine de caractères, il est ici. Donc on va rentrer ce mot de passe. Voilà. Donc là j'ai commencé à le rentrer. Et une fois qu'on aura rentré l'intégralité du mot de passe, donc je l'ai masqué pour que tout le monde n'ait pas accès à mon mot de passe, on va cliquer sur Connexion. On va alors arriver sur cet écran-là, et voilà, là je suis connecté. Alors vous allez d'abord avoir un message qui est obtention de l'adresse IP, ça dure quelques secondes, et ensuite, voilà, vous êtes connecté. Alors quelques remarques. Donc, je vais fermer cette fenêtre, je vais retourner à ma page d'accueil. Donc on voit ici l'icône de Wi-Fi donc avec la force du signal. Plus on s'éloigne, plus le signal va diminuer. Il faut savoir que les connexions Wi-Fi ont une portée de 10 à 20 mètres en général. Chose importante également à savoir, quand on s'est connecté une fois sur une box, la configuration est mémorisée. Et donc, la connexion se fait automatiquement à chaque fois que votre smartphone ou votre tablette va reconnaître cette connexion Wi-Fi, cette box. Aussi, il faut savoir qu'on peut configurer plusieurs connexions à son domicile, à son travail, dans sa famille. Et là, comme je le disais, la connexion va se faire automatiquement à chaque fois sur la box selon l'endroit où on est. Et donc, il ne faut pas hésiter à configurer plusieurs connexions, comme ça on bénéficie du Wi-Fi partout où on est. On peut avoir besoin ou envie de déconnecter le Wi-Fi. Pour ça, on va retourner
cette fenêtre-là, dans ce bandeau-là, donc comme je disais, ou en glissant le haut de l'écran ou en cliquant en bas à droite sur ma version, on a ici l'icône Wi-Fi, et on clique ici, ça va se griser comme ici pour le GPS, et la connexion Wi-Fi va s'arrêter. Ça peut être intéressant, d'une part, quand on n'utilise pas le Wi-Fi, ça permet d'économiser la batterie. Ou aussi, si par exemple on laisse son téléphone ou sa tablette sur sa table de nuit la nuit, pendant qu'on dort, pour éviter d'être trop exposé aux ondes, on peut déconnecter le Wi-Fi, euh, puisqu'on ne va pas l'utiliser pendant ce moment-là. Pour réactiver le Wi-Fi, il suffit de cliquer à nouveau sur l'icône Wi-Fi qui va redevenir vert et la connexion va être immédiatement rétablie. Voilà, ce tutoriel est fini. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.